Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon pauvre Rico? Chez mon ami, ils m'ont donné un petit gâteau. Il était très beau, mais tout à coup, il y avait quelque chose de très dur à l'intérieur. Quand j'ai mangé la chose dure, ça m'a fait très mal au bec. Moi, j'avais le goût de pleurer, mais tout le monde a ri et ils m'ont mis une couronne sur la tête. Je n'ai pas vraiment trouvé ça drôle, alors je suis revenu chez moi vite, vite, vite. Ah, je vois. La famille de ton ami fêtait la fête des rois. Mais pourquoi ils ont mis quelque chose de dur dans le gâteau? C'est pas bon et ça fait très mal au bec. C'est une tradition. En préparant les gâteaux, on met une fève. Celui qui la trouve est le roi de la fête. Ils ont fait ça en souvenir d'une histoire de la Bible. C'est une histoire de roi? Un peu, je te raconte. Jésus est né à Bethléem au moment où Hérode le Grand était roi. C'est à cause du roi Hérode qu'il y avait la fête des rois? Non, pas à cause de lui. Alors, des mages sont venus de très loin. Ils sont arrivés à Jérusalem. Margot, comment ils ont fait les images pour voyager de très loin? Pas des images, Rico, des mages. Est-ce que ce sont des rois, ça? Parfois, certaines personnes les appellent les rois mages, mais ils n'étaient pas des rois. Ils étaient plutôt des savants très riches qui observaient les étoiles. Est-ce que c'est à cause de ces pas vrais rois que la fête s'appelle la fête des rois? Oui, Rico. Donc, les mages sont allés voir le roi Hérode et ils ont demandé « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode a appris cela, il est devenu tout troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi. Pourquoi il était troublé, Hérode? Parce qu'il ne voulait pas qu'un autre roi prenne sa place. C'est vrai que moi, je serais aussi vraiment très troublé si un autre oiseau prenait ma place ici. Tu comprends tout, Rico. Puis, le roi a réuni tous les chefs des prêtres avec les spécialistes de la loi et il leur a demandé à quel endroit est-ce que le Messie doit naître. Ils lui ont répondu, le Messie doit naître à Bethléem. Comment ils faisaient pour savoir ça, les spécialistes de la loi? Eh bien, plusieurs années avant que Jésus naisse, des hommes avaient parlé de la part de Dieu et ils avaient dit que le Fils de l'homme naîtrait à Bethléem. Ah, c'était prévu depuis très très longtemps alors. Bien sûr. Alors, Hérode a fait appeler les mages en secret et il leur a dit « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. » C'est bizarre ça. Hérode était troublé, mais il voulait aller adorer Jésus. Ben non, c'était un gros mensonge. Il voulait juste que les mages lui disent où Jésus se trouvait. Après ces paroles du roi, les mages se sont mis en route. Ils ont aperçu l'étoile et ils étaient remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avançait devant eux, puis elle est arrivée au-dessus de l'endroit où Jésus se trouvait. Et elle est arrêtée là. Les mages étaient entrés dans la maison et ils ont vu l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se sont mis à genoux et ils ont offert à l'enfant des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est drôle de cadeau ça. Moi je préfère vraiment plus les jouets. Oui, mais les mages ont donné à Jésus des cadeaux qui valaient très cher, des cadeaux que l'on offre à des grands rois. Parce que Jésus est un grand roi. Il est le roi parfait, juste et tout-puissant. Et il est bien plus grand que le roi Hérode et que tous les autres rois du monde. Après qu'ils aient vu Jésus, Dieu a averti les mages dans un rêve de ne pas retourner voir Hérode. Alors, les mages ont écouté Dieu et ils ont pris un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Et Jésus grandit en paix et il eut beaucoup de jouets. Tu fais des drôles de rimes, Rico, mais non, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Quand les mages sont partis, Joseph a aussi eu un rêve. Et dans son rêve, un ange lui a dit « Lève-toi et prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas jusqu'à temps que je te le dise parce que le roi Hérode va chercher à faire mourir l'enfant. » Et lorsqu'il s'est réveillé, Joseph s'est levé, il a pris avec lui Jésus et sa mère et ils sont tous partis vite pour l'Égypte pendant la nuit. Pendant la nuit? Ouf, quelle histoire! Oui, et Dieu les a protégés en Égypte jusqu'à ce que Hérode soit mort.
Hé, j'y pense. Ton bec, il semble aller vraiment beaucoup mieux, toi. Tu parles tout le temps. C'est vrai, je n'ai plus mal du tout. Je pense même que j'ai le goût de retourner à la fête. J'ai quelques idées d'ordre à donner en tant que le roi de la journée. J'espère que tu seras un très bon roi. Oui, 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 pas comme Hérode là. À bientôt, les amis. Au revoir, les amis.